Bonjour les béliers, bienvenue à tous. En fait, merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour écouter ce tirage. Donc, je vais vous faire un message pour Mars. Au lieu d'établir le thème d'avance, je vais faire le message au complet et je vais l'intituler en fonction de ce qui sera dit. Donc, c'est un peu comme vous dire, on prend une photo des énergies du moment. Et c'est un message en fait pour vous les béliers pour le reste de mars qui vous indiquera ce que vous avez besoin de savoir, ce qui est primordial pour vous de savoir. Donc je vais commencer par une carte, le 10 de Pentacle, la richesse. Donc ce mois-ci vous allez faire énormément d'argent, ou en tout cas l'argent est la priorité pour vous sous toutes ses formes. Donc, probablement en gagner, mais aussi comment vous pouvez l'accumuler en fait, surtout avec le 10 de Pentacle. On pourrait aussi penser que vous cherchez à faire profiter. Donc, faire profiter votre argent, oui, bien sûr, entre autres pour accumuler plus de richesses, mais aussi en faire profiter les autres. Voyons voir comment vous faites. Qu'est-ce que vous faites aussi avec votre argent? Alors, le 9 de coupe à l'envers, le fou. Vous allez prendre un risque. La reine de Pentacle, c'est très chouette ça. Et le 5 de Pentacle, étonnamment. Vous souhaitez donc prendre un risque dans une entreprise ou par rapport à un projet relié à l'argent, définitivement. Ça pourrait être pour pallier au manque d'argent, ça pourrait pallier en fait au fait que vous en manquiez, mais aussi parce que peut-être quelqu'un d'autre autour de vous en manque. Ça pourrait être un échange avec cette personne, donc probablement un membre de votre famille proche, puisqu'on regarde le 10 de Pentacle. Le 9 de coupe à l'envers ici, quelqu'un a nettement abusé, nettement trop dépensé, mais surtout donc trop profité de bonnes choses, des bonnes choses, littéralement avoir acheté des vêtements trop chers, dépenser des factures mirobolantes en resto, en sortie, etc., en voyage, toutes les choses qui vous auraient fait plaisir, les luxes de la vie. Il y a nettement le besoin ici, les béliers, pour vous de resserrer la ceinture. Si c'est pas vous directement, si c'est pas vous qui avez été donc un peu au-delà de votre budget, en prenant certains risques, mais surtout en prenant des décisions basées sur ce qui vous faisait plaisir dans le moment. Ça peut être donc directement vos finances dont il s'agit, tout comme je crois qu'il pourrait s'agir des finances de quelqu'un d'autre, un dépendant à vous. Donc, soit un jeune, peut-être juste un partenaire de vie, un parent. En fait, je vais consulter l'oracle ici. J'aimerais savoir pourquoi le 5 de Pentacle. Qui est cette personne qui manque d'argent ou quelles sont les circonstances en fait, outre le fait que vous ayez, je crois à mon avis, soit vous ou cette personne dépensé follement. Je crois que ça serait bien de clarifier exactement de quoi il en retourne ici. Clarifier le 5 de Pentacle.
appui. Donc, c'est un peu ce que je vous dis, c'est vous qui aidez quelqu'un ou c'est quelqu'un qui vous aide. D'une façon comme d'une autre, il y a un échange ici, donc quelqu'un qui vous apporte de l'argent ou qui vous en demande. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui vous en demande, les béliers, mais c'est OK aussi, dans le fond, si c'est renversé. Au moins, quelqu'un vous aide, quelqu'un vous... et c'est quelqu'un, donc, avec qui vous avez déjà échangé. C'est pas la première fois que cette personne vous aide, à mon avis. Voyons voir quoi d'autre. Est-ce que vous avez besoin de savoir d'autres? En fait, j'ai envie de faire peut-être soit la suite, ça va dépendre de ce que les cartes choisissent de vous dire, mais peut-être aussi un message complètement différent pour le reste du mois. Tiens, faisons ça. Je vais même couper. Je vais reprendre ce jeu. Je vais faire une nouvelle ligne ici. Je vais vous faire un nouveau message. Quelque chose d'autre que vous auriez besoin de savoir, en lien ou non avec la situation précédente qui parle de votre argent, de comment vous aidez cette personne. Ou de comment cette personne vous aide. Ce qui est clair, c'est que quelqu'un a vraiment trop dépensé. Ça, c'est sûr. Quelqu'un s'est vraiment tapé la cloche. OK. Quel est ce nouveau message qu'il vous faut savoir? La reine d'épée ici. OK, donc ça peut être une personne, ça peut être bien sûr une situation. Vous êtes en pleine maîtrise d'un projet probablement. Vous êtes aussi en train d'élaborer un projet. Vous êtes spécifiquement en train de le coordonner. Donc, la différence ici, c'est ce que vous faites dans le fond pour faciliter les différentes parties du projet ou de cette entreprise ou de cette activité. À mon avis, vous en êtes vraiment donc la principale ou le principal instigateur, instigatrice. De quoi s'agit-il, l'as de bâton? C'est quelque chose de nouveau. C'est vraiment, vraiment chouette ici. C'est vraiment une énergie très printanière. J'adore. Vous avez, premièrement, une façon d'idée, vous avez l'envie de le faire, vous avez la motivation, vous avez l'énergie, vous avez donc un vrai moteur à propulsion ici, quelque chose qui vous... J'ai presque l'impression que vous faites des bonds en avant. Cette image, en fait, me parle parce que elle me fait dire que sans nécessairement sauter des étapes, la façon dont vous planifiez les choses, la façon dont vous organisez les choses est particulièrement habile. J'ai l'impression que vous faites faire des progrès vraiment fulgurants à ce que vous êtes en train de faire. Ça semble être facile aussi. J'aime beaucoup cette énergie où est-ce que les choses avancent. C'est comme aller 2 par 2. C'est comme la cadence est beaucoup plus productive. Je suis curieuse de savoir en fait ce que vous faites qui est si créatif. Voici 2 arcanes majeures. La tempérance à l'envers avec la grande prêtresse à l'envers. C'est dommage que les cartes soient à l'envers, mais on va vivre avec, n'est-ce pas? Désolée, ce sont les voisins qui reçoivent de la visite. En fait,
il y a probablement un grand déséquilibre à l'effort que vous fournissez, autant que vous investissez en fait. Vous êtes tout particulièrement... Ok, il y a deux choses. Avec la papesse à l'envers, c'est comme si vous êtes beaucoup plus au front qu'à l'habitude. A priori, vous êtes une personne qui aurait... Vous auriez élaboré le projet, donc un peu à distance, ou en tout cas un peu comme la personne qui a la vision, qui planifie, mais pas forcément à l'avant, en avant, comme étant un peu le représentant ou la représentante de de ce que vous mettez de l'avant ici. Sauf que c'est différent cette fois-ci. Vous choisissez pas de rester dans l'ombre, bien au contraire. Je pense que, sauf que ça vous met dans une situation où est-ce que pour vous c'est déstabilisant. C'est pas votre position ou posture préférée, c'est pas la façon d'aborder les choses que vous préférez. Vous n'êtes pas tout à fait à l'aise en fait. Ça vous sort de votre zone de confort. Par contre, ça semble être une excellente initiative en fait de le faire. Probablement que ce que vous faites, c'est vous acquérir de nouvelles compétences. Mais je dois dire que ça, ça joue énormément sur votre sang-froid. Vous allez trouver ça vraiment, vraiment inconfortable. Je pense que ce qui vous préoccupe, en fait, c'est comment ça va affecter vos résultats. Ou en tout cas, comment est-ce que ça va affecter on va dire, les livrables ou la façon dont ce qui est demandé, en fait, ou ce qui est prévu. Comment est-ce que, dans le fond, le but vers lequel vous vous dirigez, la forme que vous voulez que ça prenne, vous pensez peut-être à tort ou à raison, ça reste à voir, que si vous vous impliquez trop ou si vous êtes trop... vous avez peur de comment est-ce que vous allez vous présenter en fait, comment on va aussi vous recevoir. Vous ne voulez pas être perçu comme quelqu'un qui perd pied. Exemple, quelqu'un qui ne serait pas à l'aise de présenter. Et je parle vraiment de speech ici, je parle vraiment donc de présentation orale, d'être la personne qui doit parler du projet, parler de l'entreprise, vendre le produit, vendre les services, peu importe comment vous voulez l'illustrer ici. De toute façon, c'est en concordance avec chacun de vous, selon ce que vous faites vraiment avec ce projet, ce que vous êtes en train de créer. Mais ce n'est pas une position confortable. Je pense que quand même, vous y pensez trop. Je pense que vous vous focussez trop sur ce qui pourrait mal aller aussi. N'ayez pas peur de ce que vous allez dire, en fait. Faites-vous confiance plus. Ça a peut-être un lien direct ou indirect avec cette idée d'argent. Peut-être que vous avez pris des risques aussi auparavant. Ça pourrait être les risques que vous prenez si vous investissez de l'argent dans ce même projet, si c'est lié. C'est pas obligé d'être lié. L'autre chose, c'est qu'il y a toujours cette possibilité, d'après vous, d'après votre expérience aussi, de savoir où couper, quand couper, quoi couper. Je pense que vous seriez très réactif à savoir comment vous ajuster, même quand vous sentez que vous ne savez pas. Je pense que parfois vous vous demandez si vous allez savoir vous arrêter, quoi dire ou juste comment le faire. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est juste une question de
disons que c'est une question de réactivité, comment est-ce que vous allez vous retourner, comment est-ce que vous allez improviser. Faites-vous confiance. Ok, c'est intéressant. Clairement, il y a autre chose qui voulait sortir. Vous avez vu comment c'est... Surtout celle-ci, on va les garder pour la fin. Donc, le 4 d'épée. Ici, ça c'est le 9 de pentacle. Et vous avez le 2 de bâton. Tout est à l'endroit. Ok, donnez-moi un instant, je veux juste voir. Ok, les béliers, ben écoutez, je pense que ce projet sur lequel vous travaillez, et là je parle de quelque chose qui serait différent de ce qui impliquait de l'argent au début. Tout particulièrement, il y a quelque chose qui vous enthousiasme énormément, sur lequel vous investissez énormément d'énergie, pour lequel on vous demande de vous présenter et de sortir de votre zone de confort, de faire les choses différemment pour en retirer le maximum de plus-value. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on vous demande d'être le porte-parole, si je puis m'exprimer ainsi. Mais en même temps, c'est une initiative qui est solo en fait. Donc, je ne comprends pas très bien pourquoi on vous demande. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait partie de soit du choix de ce que vous faites, comme si le projet comme tel, de façon intrinsèque, est celui qui requiert plus de votre... de vous montrer plus, d'être plus visible. Moi, je pense pas que vous aimiez ça. De toute façon, on l'a établi, ça vous sort de votre zone de confort, mais vous avez vraiment tendance à vous isoler. Ici, j'avais pas remarqué, en fait, le 4 d'épée est à l'envers. Pour moi, c'est comme un genre de... Je continue de trouver que vous vous isolez. Vous avez énormément de difficultés à faire ce qu'on vous demande. Vous ne savez pas si vous devez aller de l'avant ou non. Vous ne savez pas si vous devez vous mettre en avant ou non. Ça reste une question, ça reste une interrogation, ça va rester longtemps quelque chose sur lequel vous allez hésiter ou sur laquelle vous allez, en fait, je crois même que vous allez peut-être essayer, mais ensuite vouloir revenir sur votre décision. C'est très étrange comment est-ce que vous valsez ici. Au moins, ce que j'aime, c'est que vous êtes totalement autonome. Donc, à la limite, je pense que cette décision-là peut être prise en toute tranquillité parce que vous n'impactez personne sinon que vous-même. Donc ça, déjà, c'est bien. C'est pas comme la situation du début où est-ce qu'il y a vraiment une interdépendance avec quelqu'un, surtout financière. Mais voyons voir ce qu'on a ici. Le page de bâton avec le roi de coupe. Ici, cette deuxième situation implique quelqu'un. Ça implique quelqu'un, donc un homme probablement, une énergie masculine, disons-le comme ça. Entre autres, voyez-vous comment est-ce que on en revient toujours à la communication, au fait de se mettre de l'avant, donc d'être présente, d'être visible, d'être entendue. Parce que c'est spécifiquement relié à la communication, surtout pour une personne qui dit peu habituellement, bien que ce qu'elle dise soit important, ou en tout cas ait de l'impact, ou ait du poids, ait de l'importance, toute chose étant relative, bien sûr.
Ça a rapport avec la communication avec cette personne, ça a rapport avec, entre autres, le fait qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas disponible. Et là, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ça pourrait être en termes d'audience. Et là, j'utilise le mot audience, mais c'est clientèle, peu importe. Parce que pour moi, c'est vraiment donc un projet sur lequel vous travaillez. Pour vous, vous allez peut-être choisir de le voir vraiment comme une relation, amoureuse ou non. Tout type de relation est possible ici. Je vais le lire des deux façons. Donc, voyons d'abord juste au niveau projet. Je pense que cette carte-ci pourrait représenter, on va dire, vos vis-à-vis, peu importe qui ils sont. Clairement, il y a un disconnect. Il y a surtout une grande distance entre votre clientèle et vous. Et je crois que c'est ça qui est important de mettre de l'avant, la raison pour laquelle il serait important de vous mettre de l'avant. J'ai tendance à penser que vous passez trop de temps seul ou retiré du monde. Vous avez beaucoup à communiquer en fait. C'est la nature même du projet. Donc, ça peut pas, c'est créatif, oui, mais ça implique une grande part de communication. Quelque part, c'est un peu comme générique ce que je viens de dire, parce que dans le fond, général, parce que dans le fond, on vit à l'ère de l'Internet. Donc, n'importe qui fait quoi que ce soit en termes d'un projet qu'on veut rendre visible, on se met sur Internet. Ça implique beaucoup de communication, de la visibilité, de la mise en marché. C'est un peu le scénario ici. C'est comme... ça ne pourra pas être fait sans qu'il y ait réseautage. Même s'il s'agit d'une relation entre deux personnes de façon beaucoup plus précise ici, si vous voulez avoir une meilleure communication, ce que je pense qui est nettement possible et qui est vraiment en train de se passer, je crois que ça se fait au mois de mars. Il y a clairement un dialogue. Mais ça implique beaucoup d'inconfort. Ça demande une plus grande maîtrise de soi, surtout quand on sent qu'on n'a pas cette maîtrise. Ça pourrait venir jouer sur les émotions, même quand on pense que on ne devrait pas avoir d'émotions fortes. Il semble y en avoir. Du moins pour vous, parce que moi je vous place ici sur cette reine d'épée. Parce qu'entre autres, vous êtes en mode décision ou sur le point de prendre une décision ou toujours à vous battre à prendre cette décision quand il s'agit de vous mettre de l'avant ou d'engager la conversation ou de communiquer quelque chose et surtout de vous rendre visible, tout particulièrement aux yeux de quelqu'un ou de plusieurs personnes, un groupe. Tirons un oracle sur ce message-ci. Juste avant que je le fasse, je veux vous répéter, les béliers, que votre naturel, c'est de travailler seul. Je pense que votre relation avec cette personne empathie énormément. Donc, surtout si c'est en termes amoureux, la personne ne sent absolument pas votre amour, elle se sent même vide, elle n'a pas donc de réel... de quoi travailler en fait. Elle se sent... Même s'il y a conversation, c'est très étrange, ça semble pas assez, on va dire, émotionnel. Ça manque d'affect. Aux yeux de cette personne-là, c'est vraiment quelque chose à travailler. Je pense que c'est la clé ici, c'est pour vous les béliers de ne pas vous sentir... OK, c'est un mix de vulnérabilité, bien sûr. C'est surtout quand vous exprimez quelque chose qui est très fort, qui vous tient à cœur parce que ça vous
c'est quelque chose qui vous importe énormément parce que vous y croyez fort, fort, fort. Tout particulièrement si c'est une relation, vous avez énormément d'attirance pour quelqu'un en particulier. Mais ça vous chamboule tout particulièrement. Donc, au niveau émotif, émotionnel, ça ne vous place pas dans une position de force. Vous êtes comme... c'est l'impression d'avoir à travailler plus fort ici. Je ne sais pas si je m'exprime bien. C'est pas vraiment travailler plus fort. C'est pas tout à fait avoir à travailler. C'est beaucoup plus une question de est-ce que je m'expose, est-ce que je sors de mon isolement sur le 4 d'épée à l'envers ou est-ce qu'au contraire, est-ce que je reste plutôt détachée? Est-ce que je continue à fonctionner en îlot, solo? On peut même parler de comment est-ce que vous percevez votre vie, votre autonomie. Je pense même qu'à l'intérieur d'un projet, vous ne voudriez pas être un dépendant de la clientèle, du end user. Vous ne voudriez pas être à la merci de ce qu'on vous demande. Il y a comme, en termes de créativité, je crois que la direction que l'énergie doit prendre, c'est vraiment une question de... ça coule de vous, ça vient de vous. J'espère que ça a du sens ce que je vous dis. Moi, je comprends ce que je dis. J'espère juste que ça résonne de façon concrète pour vous, en fait. Parce que je ne vous donne pas vraiment d'exemple. Deux cartes. Ça parle d'union. Donc, en fait, on parle surtout d'une relation amoureuse, mais on parle d'inconstance. Alors, j'ai entièrement raison. Excusez-moi, je ne veux pas dire ça de façon prétentieuse. Je veux simplement vous dire que, au final, on va parler d'une relation amoureuse pour la majorité d'entre vous. Entre vous et probablement un signe d'eau. Moi, je vous place sur... la reine d'épée, même si vous n'êtes pas un signe d'air à la base, vous êtes quand même ce feu. Je crois donc que c'est vous, les béliers, qui montrez de l'inconstance parce que vous êtes en partie indécis. Je pense que c'est une question... de vulnérabilité, ultimement. De ne pas être à l'aise avec vos émotions quand c'est le temps de... Vous êtes en déséquilibre. Vous vous sentez... Moi, je pense que vous vous sentez particulièrement exposé. C'est le cas de tout le monde, puisque c'est ce que ça veut dire devenir vulnérable, se rendre vulnérable. Mais ça reste que peut-être qu'il y a vraiment des choses que vous avez à dire qui n'ont jamais été dites entre vous deux, qui expliqueraient peut-être l'inconstance, votre attitude inconstante, votre manque de constance. En tout cas, c'est définitivement un point à travailler dans cette relation. C'est définitivement, si je fais un lien différent avec le message précédent, le 10 de Pentacle pourrait être, au lieu d'être de l'argent, cette relation engagée, ce mariage entre vous deux, si mariage il y a. Donc, clairement, quelqu'un... si je fais un lien, donc je reviens en arrière, ce serait quelqu'un se sent vraiment... Je crois que c'est cette personne-ci. La personne, vous ne lui offrez pas assez.
elle se sent comme cela. Ça ne veut pas dire que c'est réellement ce que vous faites. La personne veut sentir votre appui. Vous semblez vouloir le faire, mais ce n'est pas constant. Je pense que vous avez peur de l'inconnu par rapport à cette relation. Vous avez peut-être peur que ça ne soit pas exactement comme vous l'aviez imaginé, parce qu'il y a une grande part d'idéalisme quand même qui constelle cette relation. Mais au moins vous avez une grande attirance. Beaucoup d'énergie à fournir. Vous voulez cette relation ultimement. Ça, c'est pas en cause. Ça n'a jamais été remis en cause. Je ne sais pas comment vous allez travailler sur votre inconstance. Ou l'inverse. Comment vous allez travailler à devenir plus constant. Ok, je m'arrête ici. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous demande de liker, s'il vous plaît. Je vous demande de partager, vous inscrire à la chaîne si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui aimeraient un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.